Montréal se targue d'être une métropole culturelle et depuis 5 ans, la vitrine agit comme un véritable catalyseur. Elle regroupe 1345 lieux de diffusion dans le Grand Montréal et donne accès à un calendrier de 250 activités culturelles par jour. Il a toujours été très clair que la vitrine, c'était un organisme de promotion. Donc, on faisait autant la promotion des activités gratuites que des activités en salle ou le dernière minute. Dans notre base de données, il y a l'ensemble de la programmation, que ce soit un petit band qui va dans un parc ou que ce soit un grand spectacle à la Place des Arts ou même au Centre Bell. Tout ça se retrouve dans la vitrine. L'offre est disponible en ligne ou à la nouvelle adresse de la vitrine, au 222, en plein cœur du quartier des spectacles. Sur place, une impressionnante installation signée par la montréalaise Moment Factory et plusieurs outils interactifs. Aujourd'hui, dans le quartier des spectacles, j'appuie et je vois qu'à la Place des Arts, parce que c'est la Place des Arts qui est juste située là, la Place des Arts, je vois exactement ce qu'il y a. Donc, je vois que grâce à Dieu, ton cœur. Et là, on a tout le détail. On a le détail. Les gérants des salles montréalaises sont satisfaits de la présence de la vitrine, même si elle a un impact limité sur leurs ventes. Ce sont les lieux de diffusion plus modestes, les maisons de la culture par exemple, qui en sont les grands gagnants. L'intérêt de s'associer à une vitrine culturelle, c'est aussi qu'on peut rejoindre, oui, le public de notre quartier, mais aussi donner accès à tous les Montréalais au spectacle et à l'offre artistique qui se passe dans notre réseau. On ne fait pas une très grande différence pour les Centres Bell, même s'ils nous aiment quand même par la promotion qu'on leur donne, mais on aide beaucoup plus les petits lieux, c'est eux qui ont besoin d'aide. Il y a peut-être 10 à 15 % du public qui vient sur certains spectacles qui proviennent de spectateurs qui sont procurés leur laissez-passer ou leur billet à travers Internet. Donc, c'est une façon de rejoindre un public beaucoup plus large et de diversifier notre clientèle. La billetterie dernière minute, qui permet de se procurer des billets à prix réduit, séduit les consommateurs. Je trouve ça bien parce qu'au final, on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qu'on va faire parfois. Ça rend les événements plus accessibles. Ça permet d'éviter des places qui seraient vendues au marché noir et qui seraient trop chères. Les prix réduits, c'est toujours acceptable, quoi. Ce type de billetterie, qui existe dans toutes les grandes villes du monde, n'a que de bons côtés selon ce professeur de marketing. Pour un diffuseur, c'est un peu comme un avion qui décolle. Un avion qui décolle avec des sièges vides, on ne gagne rien. Si on est prêt à prendre le risque de ne pas avoir des sièges qu'on voudrait, ça peut être intéressant de se dire, je me présente la veille et je vais faire plus de kilométrage avec mon argent, parce que je vais pouvoir acheter plus souvent des billets de spectacle. C'est un outil d'attraction, parce que ce qu'on veut faire, c'est que les gens découvrent les disciplines et par la suite reviennent. On vend plus de billets réguliers que de dernière minute. Donc ça, pour nous, c'est excellent, parce que dans le fond, on est là pour vendre le plus possible la culture. En 5 ans, la vitrine a entraîné des retombées économiques de plus de 3 millions de dollars.